Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Notre invité est un invité que je trouve assez spécial. Il est jeune, mais il a sa façon à lui de voir les choses. Il est surtout chrétien, en dehors du fait d'être scientifique. Il est licencié en relations internationales, diplomate formé donc, et il est également enseignant dans une institution privée qui va voir les jours de manière officielle et très prochainement. Il enseigne la gestion des valeurs dans cette institution. Dieu Kiloubou, c'est de lui qu'il s'agit. Et notre invité, bienvenue à vous. Bien, merci, monsieur. Alors, je vous ai assez présenté. Dieu Kiloubou, licencié en relations internationales, ce qui veut dire que vous êtes un diplomate formé. Vous êtes enseignant, professeur dans la gestion des valeurs dans une institution privée du pays qui va d'ailleurs voir le jour très prochainement. On en parlera peut-être une autre fois. Alors, vous prenez notamment dans la gestion de l'État en particulier un leadership basé sur les valeurs fondamentales, un leadership basé sur les valeurs chrétiennes. Alors, pourquoi vous faites ce plaidoyer? Est-ce que c'est parti d'un constat? Oui, merci tout d'abord pour la parole. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'expression d'un constat fait, franchement. C'est le fruit d'une analyse très particulière. On s'est rendu compte que nous avons dans ce pays beaucoup d'intellectuels. Nous avons même des professeurs d'université, des hommes avec pas mal de diplômes. Mais quand on regarde notre pays, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est comme si, évidemment, c'est comme si les diplômes des universités ne suffisent absolument pas. Au-delà de cela, il y a quelque chose qui nous est vraiment manquant. Et c'est dans cette optique que nous avons commencé à travailler pour voir qu'est-ce qu'il faut. Et dans ce sens, personnellement, je me suis rendu compte qu'un homme peut être intelligent du point de vue intellectuel, mais malheureusement, il ne l'est pas du point de vue émotionnel. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que vous réagissez face à la colère? Comment est-ce que vous réagissez face à l'argent? Comment est-ce que vous réagissez quand vous avez peut-être le pouvoir sur les autres? Vous comprenez, ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte pour ce qui concerne le développement, la réussite dans la société. Et c'est dans cette optique que nous avons commencé à mettre sur pied cette école qui va aller du SILA dans le but de pouvoir former des leaders avec des valeurs dites chrétiennes. Alors, on va parler un peu des acteurs politiques, évidemment, parce que ce sont ceux qui gèrent le pays, ceux censés permettre à la RDC de se développer, après avoir notamment pour les parlementaires obtenu le quitus du peuple qui vote, ou encore le président de la République qui est voté par le peuple. Aujourd'hui en RDC, est-ce que en politique, est-ce que les politiques influencent en bien la société congolaise? Bon, de manière générale. Dans l'ensemble, s'il faut aller en termes de pourcentage, je dirais non, franchement. Je dirais non. Parce que beaucoup deviennent politiciens de manière fortuite. Quelque chose pour lequel ils n'ont même pas eu à travailler en avance. Alors que la réussite n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. La réussite, ce n'est pas quelque chose qui vient de manière inattendue. Je pense que c'est l'expression d'une intelligence mise en application. Mais fort malheureusement, beaucoup sont devenus des politiciens sans être à travailler au préalable. C'est dans ce sens même que les combats que nous avons, de pouvoir travailler l'homme, faire en sorte que l'homme devienne un homme équilibré, un homme intelligent, comme je le dis tantôt, du point de vue intellectuel, un homme intelligent du point de vue émotionnel, mais aussi un homme intelligent du point de vue spirituel. Vous comprenez un peu ça. Alors si on voit la classe politique à l'heure actuelle, on s'aperçoit que beaucoup y sont, mais sans être préparés. Voilà, donc ça pose vraiment un sérieux problème avec le leader que nous avons à l'heure actuelle. Vous insistez un peu sur le côté christianisme. Bon, lorsqu'on parle de christianisme, on peut parler de manière générale parce que bon, il y a les chrétiens, il y a aussi les musulmans qui croient en Dieu, Allah. Donc vous insistez sur le fait que pour vous, un bon leader, en dehors des capacités intellectuelles, devrait aussi avoir la connaissance de la parole de Dieu de manière générale et donc la crainte de Dieu. Évidemment, là c'est vraiment indispensable. Je pense d'ailleurs, je vais ramasser l'histoire de Moïse dans la Bible. Moïse avait réussi une mission de la part de Dieu et il a voulu presque tout faire par lui-même. Et par après, je crois que c'est son bon frère Jéthro qui lui a donné un conseil en lui disant que non, si tu continues ainsi, tu seras complètement fatigué et ça va beaucoup te coûter. Ça serait mieux pour toi de chercher parmi le peuple. Il a dit la première des choses, des hommes capables.
Deuxièmement, les hommes qui craignent l'Éternel. Troisièmement, les hommes intègres. Et puis à la fin, il dit les hommes qui sont ennemis de la cupidité. Voyez-vous, le problème qui est là, c'est qu'on ne réussit pas parce qu'on a des moyens. Mais on arrive à réussir parce qu'on a des principes, des valeurs qui nous aident à réussir. Voyez, vous pouvez commencer peut-être une activité, un business avec 10 000 $. Au bout de 3 ans, vous vous retrouvez avec rien du tout. Une autre personne commence avec 1 000 $, mais comme il a la sagesse, au bout de quelques temps, il arrive à dépasser même la somme que vous avez au départ. Donc, ce n'est pas les moyens qui sont mis à votre disposition qui vont vous faire réussir. Au-delà de cela, il doit y avoir une intelligence. Et ça, maintenant, ça pose un sérieux problème. Et comme je le dis tantôt, que nous avons des professeurs, quand ils parlent, vous sentez qu'ils ont une connaissance. Mais fort malheureusement, quand ils font, vous sentez qu'il y a... Dans la pratique, évidemment, c'est comme ça des contradictions. Oui, on a même des professeurs d'université qui vont même à l'encontre de la Constitution qui est bien établie, évidemment, qui dit tout. Évidemment, parce que vous voyez, par exemple, la cupidité. C'est un vice qui peut renverser toutes les valeurs que vous avez acquises depuis votre enfance. Voyez-vous, un professeur cupide est pur que celui qui n'a jamais fréquenté l'école. Vous comprenez un peu ça. Au-delà du fait que vous êtes intelligent, est-ce que vous avez une bonne relation avec l'argent? Ou bien, à cause de l'argent, vous pouvez sacrifier à toutes les personnes qui travaillent avec vous. Et quand je souligne encore sur le fait que ça doit être des leaders qui ont la crainte de l'Éternel, parce que le leadership, ça vous donne une position d'influence. Et si vous n'êtes pas travaillé en vous, vous pouvez commencer à apprendre à même les femmes de vos collaborateurs. Et c'est ce qui fait que beaucoup de leaders aujourd'hui veulent à tout prix sortir avec le secrétaire et tout consort. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des hommes qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas travaillés à eux. Et ça pose un sérieux problème. Et si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous convenir avec moi qu'aujourd'hui, même au niveau des universités, il y a des professeurs qui ne savent pas se retenir devant des étudiants de 21 ans ou de 20 ans. Pourquoi? Mais c'est un professeur d'université. Il maîtrise les droits, il maîtrise l'économie. Mais qu'est-ce qui fait que ce professeur veut empêcher cet étudiant de réussir s'il n'arrive pas à aller plus loin avec elle dans un mauvais sens? C'est parce que le professeur est intelligent du point de vue intellectuel, mais il ne l'est pas du point de vue émotionnel. Et donc, la crainte de Dieu permet de limiter certaines choses. Évidemment. Mais le problème aussi, c'est que pour beaucoup de politiques, lorsqu'on devient leader, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on a un poste d'influence, on met un peu de côté la prière, on met un peu le côté... Et il y en a même qui n'ont plus même un seul verset en tête qui peut vous dissuader de vous rappeler que même si physiquement je suis un leader, mais il y a le monde qui a été créé par Dieu qui veut qu'on se comporte comme ça, comme si... C'est comme si beaucoup de gens, lorsqu'ils sont élevés, en fonction notamment, s'éloignent de la parole. Et c'est ça maintenant la grande difficulté. Ce sont des personnes, comme je l'ai dit tantôt, intelligentes du point de vue intellectuel, mais malheureusement, ils se limitent seulement dans ce qu'on appelle le monde physique. Alors qu'au-delà du monde dans lequel nous vivons, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, franchement. La Bible nous dit, par exemple, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous voyez, notre âme prend de direction. Les valeurs dont je suis en train de parler sont comme des directions pour l'âme de l'homme, sont comme des autorités, comme des avenirs pour un homme. Il y a certaines décisions que vous prenez, ça peut vous être profitable du point de vue financier, mais c'est quelque chose qui fait ruiner votre âme. Mais malheureusement, beaucoup de leaders politiques, ils ne voient les choses que dans un angle tout à fait physique. Mais au-delà, ils ne voient pas. Et la Bible nous dit même que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Il y a des dominations, il y a des principautés. Et je me souviens d'un professeur à l'université qui nous a dit, lorsqu'on arrive à accéder à un poste de responsabilité, il nous dit, voyez la personne en question, prenez maintenant automatiquement ses qualités divisées par 100 et ses défauts multipliés par 100. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque vous êtes là, sans une responsabilité énorme, il y a des esprits qui vous attaquent. Mais lorsque vous êtes tellement élevé, il y a aussi un autre niveau de combat spirituel, franchement. Et vous vous trouverez en train de faire des choses auxquelles vous n'avez jamais fait. Pensez plutôt, vous vous trouverez en train de faire des choses auxquelles vous n'avez jamais imaginé. Vous comprenez un peu ça? Donc, au-delà du fait qu'il y a le monde physique, il faut prendre des précautions pour se protéger. Parce que ce monde-là a beaucoup de choses. C'est comme beaucoup, avant d'être, je donne un exemple, avant d'être ministre, ils sont beaux parleurs à la télévision, ils ont beaucoup d'idées, mais une fois, je ne citerai pas les noms des gens ici, mais une fois en poste, c'est, excusez-moi, la médiocrité. Il y a des gens qui sont beaux parleurs. Non, mais ce ministre-là devrait faire ça, devrait faire ci. Il devient ministre, mais il n'arrive pas à impacter.
Donc c'est comme si une fois qu'on devient une autorité, il y a un peu beaucoup de choses. Hein. Peut-être que c'est un monde spirituel assez étrange. Évidemment, c'est un monde spirituel, comme je l'ai souligné tantôt, mais c'est comme je l'ai dit aussi au départ, que beaucoup ne sont pas préparés. Ce qu'on appelle la gestion des valeurs, la gestion des valeurs chrétiennes. Vous voyez, on ne s'improvise pas dans la grandeur. Vous comprenez un peu? Et la Bible nous dit clairement que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui va vous confier de grandes choses. Et si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne pouvez pas l'être dans les grandes choses. C'est-à-dire que c'est dans la misère, c'est dans le manque que l'homme arrive à construire les caractères. Mais si déjà que vous n'avez rien du tout, mais vous faites déjà preuve de cupidité, ne pensez même pas qu'il y aura un montant suffisant qui va calmer votre soif d'argent. Ça n'existe pas. Mais il y en a qui sont dans la galère, qui se comportent très bien, mais une fois avec un peu d'argent, un peu de pouvoir, qui abusent. C'est comme quelqu'un qui dit, si tu veux connaître une personne sérieuse, donne-lui beaucoup d'argent. C'est alors qu'on saura si cette personne-là est sérieuse. On voyait un peu bien là que vous venez de dire, c'est-à-dire que la personne, des fois, n'a pas l'occasion de voler. C'est aussi ça la grande difficulté. Quelqu'un que l'on peut rencontrer, on pense que c'est un homme sérieux, mais malheureusement, il n'a pas d'opportunité pour faire le mal. Vous comprenez un peu ça. Mais en lui déjà, dans sa manière de penser. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Le problème, ce n'est pas l'acte que tu poses et puis que tout le monde voit. Mais le plus important, c'est quel est ton système de pensée. Il y a beaucoup d'hommes dont le système de pensée est carrément corrompu. Parce que le plus haut niveau de la corruption, c'est au niveau de l'entendement. Il y a des gens qui sont corrompus dans leur entendement. Vous comprenez? Et ça, c'est le niveau tellement compliqué. Ça veut dire que dans leur manière de percevoir les choses, dans leur manière de concevoir les choses, il y a déjà un vice. Et ça pose un sérieux problème. Vous voyez, par exemple, la Bible nous dit que la richesse mal acquise diminue. Mais celle qui est gagnée peu à peu augmente. Vous comprenez? Il y a des principes vraiment établis. Comment devrait être un bon leader en termes de personnalité? On a vu récemment des députés nationaux qui en dehors de l'hémicycle, qui ne se comportent pas très bien, qui n'hésitent pas d'insulter les gens dans la rue. Encore une fois, on ne citera pas de nom. Alors que lorsqu'on devient député national, notamment, il y a un comportement à adopter. Hein, j'ai encore vu un député national, je pense, qui sensibilisait des jeunes. Il y avait un jeune dans la foule qui aurait lancé un mot qui n'a pas plu à ses députés. Il est allé agresser physiquement ce jeune-là alors qu'il y avait une caméra. Un bon leader devrait, en termes de personnalité, devrait être comment? Derrière ça, je pense qu'il y a déjà un combat qui commence à ce niveau-là, concernant la personnalité. C'est quelque chose qui prête vraiment à confusion. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup veulent travailler à leur personnalité. Ils se basent beaucoup plus, ce qu'on appelle, sur l'image de soi. Voyez-vous, quand on devient leader, l'homme veut à tout près travailler son image, c'est-à-dire la prise de photos, comment bien s'habiller, être en photo avec sa femme et ses enfants, par exemple. La prise de parole en public et tout comme ça. Là, ça concerne votre côté extérieur, mais ce n'est pas ça qui fait de vous l'être que vous êtes. Alors, il y a un combat entre, je dirais, la personnalité et ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est ce que vous êtes lorsque personne ne vous voit. Ce qu'on appelle l'intégrité, l'amour de la vérité. C'est-à-dire que vous êtes pendant que personne ne vous regarde. Mais si vous faites les choses pour donner l'impression, ça, vous travaillez avant. Et ça serait merveilleux si votre image de soi, de vous plutôt, correspond avec l'homme que vous êtes à l'intérieur de vous. Et ça, c'est le combat de tous les jours. Voyez-vous, vous trouverez quelqu'un devant les micros, il prend une attitude tellement responsable. Mais sans les micros, vous sentez que c'est un vulgaire. C'est un monsieur que vous aurez même des regrets. Et ça, je vous dis qu'on ne peut pas travailler ça dans la grandeur. C'est difficile, c'est presque impossible. Donc ce sont des qualités qu'on développe déjà. Et lorsqu'on a la responsabilité, cela se révèle, cela se manifeste. Vous comprenez un peu ça. Donc, je pense que le leader, surtout pour ceux-là qui veulent postuler, ceux qui ont déjà postulé, ceux qui veulent devenir des mandataires, des députés et tout comme ça, doivent travailler tout d'abord sur eux-mêmes, sur qui ils sont réellement. Mais je pense que je dois mettre un accent sur particulier plutôt sur ceux-là qui vont élire, ceux-là qui vont voter, franchement. Il faut tenir compte de certains paramètres pour élire quelqu'un. On ne peut pas faire le choix
en termes de vote, juste c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a donné un polo, c'est quelqu'un qui m'a donné un truc à manger. Ou qui est originaire de ma province. Ça, c'est vraiment bisounours. C'est complètement dangereux. Parce que ce sont des personnes que nous envoyons pour nous représenter. Non seulement nous représenter, mais faire des lois à notre place. Vous comprenez un peu ça? Mais là, imaginez que vous envoyez un homme immoral, franchement. Un homme qui n'a même pas la maîtrise de soi. Vous comprenez? Et ça poserait un sérieux problème. Je le dis et je le répète, on ne réussit pas par hasard. On ne s'improvise pas dans la réussite. Si par hasard, vous avez réussi d'une manière, je dirais, hasardeuse, sachez-le que vous ne serez pas maintenu cette réussite. Alors, nous vivons dans un monde, bon, je parle carrément de la République démocratique du Congo, notre pays, un pays où les journalistes aiment le buzz, les pasteurs sont dans les buzz, les avocats, les musiciens, on peut comprendre, c'est un monde people, ça peut passer, les politiques sont dans le buzz, peut-être rarement les médecins qui essayent de rester un peu loin du buzz. Ce phénomène nouveau là, ne pensez-vous pas que c'est un phénomène qui risque de détruire notre société? Je prendrai l'exemple d'un pasteur qui devient presque un musicien mondain, qui chante quelque chose qui n'a rien à voir avec les prescrits, les saintes écritures. Est-ce que ce comportement-là, pourquoi d'abord ce comportement-là, est-ce que c'est un comportement qui risque de détruire notre société ou qui a peut-être déjà détruit cette société? Bon, je pense que dans ce sens, il faudrait que je sois un tout petit peu prudent, franchement, dans le sens que quelque chose de rien du tout peut être appris dans un sens, puis voilà, ça pourrait créer encore d'autres baisses, comme vous venez de le dire. Mais vous voyez, quand vous trouverez un saint, un homme de Dieu, qui commence à faire des choses que vous trouvez anormales, le mieux serait de prier pour lui. Vous savez, des fois, nous ne sommes pas exposés au même combat. Bon, je ne parle pas que des hommes de Dieu, même les politiques aussi, les journalistes aussi. Évidemment. Vous voyez, Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. Rester debout, ce n'est pas une mince affaire. Vous comprenez? Rester debout, ce n'est pas une mince affaire. Je pense qu'au préalable, les hommes et les femmes doivent comprendre les choses qu'ils sont censés faire. Un homme qui ne veille pas, un homme qui ne prend pas le temps dans la prière, il finira toujours par se retrouver dans des choses vraiment inattendues, des choses bizarres. Parce qu'il y a des forces de l'air qui nous poussent des fois à faire des choses. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré certains hommes qui n'ont jamais pensé tromper leur femme. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, ils ont 2-3 enfants à l'extérieur. Ils ne savent même pas comment dire à leur femme. Mais au départ, ils n'avaient jamais pensé à ça. Vous voyez, il y a des forces, il y a des puissances qui... Ils n'ont pas pu résister à ces puissances-là. Qui peuvent vous pousser vraiment vers le mal. Et si maintenant vous ne veillez même pas, et si vous ne priez pas, quand on dit veiller, vous devez tenir compte de chaque action que vous êtes sur le point de pousser. Sinon, ça serait catastrophique. Avoir peut-être le pouvoir de cerner que, tiens, si j'avance là, je vais tomber, mieux vaut prendre un autre chemin. Évidemment. Et pour y arriver, la meilleure façon, c'est de passer par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence de plusieurs n'est pas renouvelée. Vous comprenez? Je vous dis que l'homme est tout d'abord ce qu'il pense dans son cœur. Les systèmes de pensée aujourd'hui posent un sérieux problème. La Bible nous dit par exemple, préférez mes instructions à l'or pur. Vous comprenez? Il peut vous arriver dans la vie de mentir sur quelqu'un et automatiquement vous avez $1 million. Mais vous savez que faire de faux témoignages, c'est un peu cher. Vous avez maintenant le choix. La Bible vous dit, préférez mes instructions à l'or pur. Vous voyez maintenant un cas pareil. Je dis seulement que M. Alain a fait ceci alors que vous ne l'avez pas fait et en retour, je gagne $1 million. Est-ce que je serai en mesure de dire non devant une telle proposition? C'est ça maintenant la grande difficulté. Et si votre intelligence n'est pas maintenant renouvelée, sachez-le que vous allez craquer. Parce que vous penserez à ce qui vous est profitable, à ce qui vous est avantageux. Vous voyez, avec $1 million, on pouvait acheter aujourd'hui pas mal de parcelles. Avec $1 million, vous aurez l'impression de garantir votre avenir financier. Mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez la plupart des personnes qui ont régné à l'époque de Mobutu aujourd'hui, voyez, ceux qui viennent après, ils sont presque à nulle part. Le bien mal acquis, franchement, ne profite jamais. Alors que la Bible a dit, un homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Donc, vous devez faire en sorte que ce que vous faites aujourd'hui puisse profiter non seulement à vos enfants, mais aux enfants de vos enfants. Alors, pour y arriver, il faut laisser tout d'abord des biens. Voyez-vous? Mais si vous ne travaillez pas sur la qualité d'enfant que vous allez laisser,
Ça poserait un sérieux problème. Au point que vous laissez des biens que vous avez mal acquis, mais fort malheureusement, les enfants que vous avez eu à mettre au monde posent un sérieux problème. Et aujourd'hui, beaucoup de familles ne savent plus à s'entendre. Et aujourd'hui, beaucoup de problèmes de vivants sont causés par les morts. Donc, on parlerait de la réussite dans la mesure où ce que vous avez acquis profite à vous, à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Vous comprenez un peu ça? Et ça c'est travail. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit accéder d'une manière, comme je l'ai dit tantôt. Alors, nous sommes en période électorale. Tout à l'heure, vous avez insisté sur, notamment en luminaire, sur le comportement que devaient avoir ceux qui vont peut-être être, c'est que les candidats qui vont être élus très prochainement. Également, vous avez insisté sur le fait que les électeurs devraient aussi être regardants sur le choix des candidats. Il y a aujourd'hui notamment des candidats jeunes qui ont postulé. Ils devraient faire la différence. Comment devraient-ils se comporter ou quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes-là? Bon, vous voyez, dans ce débat entre les jeunes et les vieux, franchement, le renouvellement de la classe politique et tout comme ça, moi je pense que bon, c'est un débat, mais qui n'est pas un débat très important. Pourquoi? Parce que vous voyez, le vieux que nous voyons aujourd'hui, ils étaient aussi de jeunes à un certain moment. Le plus important, comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait d'être jeune ou d'être vieux. Le plus important, c'est le renouvellement de l'intelligence. Qui êtes-vous, franchement? Monsieur Alain, j'aimerais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, si vous prenez un Congolais lambda, un citoyen normal, vous lui posez la question de savoir. Vous voyez cette maison, elle est faite de quoi? Voyez-vous, un citoyen normal vous dirait que dans cette maison est faite de briques, de ciment, de sable et de tout ce qui va avec. Mais est-ce que si on lui donne le sable, le ciment, les caillasses, est-ce qu'il sera en mesure de construire une maison? Non. Il y a une sagesse qui est derrière tous ces éléments, que ce soit les briques, que ce soit le caillasse et tout qu'on sort, il y a une intelligence. Il y avait un monsieur qui était assis quelque part, qu'on appelle un ingénieur, qui a commencé à concevoir la chose, qu'il a écrite sur un bout de papier. Et il peut donner ça entre les mains de n'importe quel maçon et on pourra arriver à ça. Le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir le poste de responsabilité. Est-ce que les jeunes dont nous sommes en train de parler, ils sont à mesure de faire la différence? C'est ça la question. Vous voyez, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on saura? Ils n'ont jamais géré. Je vous dis franchement, même dans le paix, on peut les comprendre. On ne s'improvise pas. Il n'y a que de principes. La Bible a dit que c'est par la sagesse que la maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. On ne réussit pas par hasard. Le plus important ici, est-ce que les jeunes pour qui nous parlons, ils sont renouvelés? Leur intelligence est complètement renouvelée. Si tel n'est pas le cas, ça ne servira à rien du tout. Sinon, ils ne seront que des nouveaux voleurs. Sinon, ils ne seront que des nouveaux pilleurs. Vous comprenez? Donc, au-delà du fait que nous voulons que les jeunes arrivent ou que les vieux partent, peu importe, le mieux serait de tenir compte de qui dont il est question. Est-ce que les jeunes en question, ils sont en mesure de faire la différence ou pas? Leadership basé sur les valeurs fondamentales. Je vais vous prendre un petit chapitre, peut-être qui va vous gêner un peu. Que pensez-vous de Félix Tshisekedi? C'est notre président de la République. Est-ce que vous pensez que c'est un bon leader? Est-ce que vous estimez que son comportement est un bon comportement? Comment vous l'appréciez? À ce qui concerne le chef de l'État, personnellement, je pense que c'est un leader exceptionnel. C'est un leader particulier, franchement. J'ai même envie de dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous comprenez un peu ça. Si vous lisez son comportement, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui ne peut pas aller qui ne peut pas aller loin en termes de mal. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous savons que ça, il ne peut pas faire, franchement. Vous comprenez un peu ça. On sait que ça, il ne le fera pas parce qu'il a de valeur en lui, franchement. Je ne vois pas le chef de l'État se retrouver dans des histoires de sang, franchement. Vous comprenez? Et je pense que en lui seul aussi, il ne peut pas tout faire. Mais au-delà de tout, franchement, il doit se faire preuve de rigueur. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne le président, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Beaucoup le traitent de président humain parce que il se fait aborder facilement, il aborde facilement les gens. Est-ce que cela permet un lien fort entre lui en tant que président et son peuple?
Là, je pense que c'est une qualité vraiment très importante dans le leadership. Parce que nous avons deux types de leaders. Il y a certains leaders, lorsque vous vous approchez d'eux, vous les retrouvez très intelligents, hyper intelligents. Et vous vous sentez vraiment presque inutile, faible. Mais d'autres leaders, lorsque vous vous approchez d'eux, ils cherchent à vous faire sentir important et utile et très intelligent. Et ça vous met à l'aise. Et ça, c'est hyper important. Vous savez, lorsque vous avez certaines personnes qui sont élevées en dignité, vous avez du mal à pouvoir vous approcher de ces hommes-là. Ça pose un sérieux problème. Et lorsque vous êtes à côté d'eux, vous vous sentez vraiment inférieur. Et je pense humblement que c'est la différence avec le chef de l'État actuel. C'est quelqu'un qui peut vous pousser à croire que c'est possible. C'est quelqu'un qui peut enlever en vous les doutes en termes de futur, franchement. C'est-à-dire qu'il ne met pas des barrières. Il ne cherche pas à vous faire croire que non, il est arrivé là parce qu'il est passé par des chemins un peu compliqués. Vous voyez, il y a des leaders comme ça. Vous sentez vraiment que non, ça c'est difficile, je ne vois même pas comment est-ce que je peux y parvenir. Mais avec lui, c'est vraiment différent. Vous vous rendez compte que c'est possible. Vous vous rendez compte que vous êtes aussi utile et que vous pouvez aussi faire mieux. Et ça, c'est une qualité que beaucoup de leaders n'ont pas. Et pour les chefs de l'État, je pense que c'est un élément, c'est une qualité plutôt à louer. Peut-être encore une question qui va vous mettre mal à l'aise. Pensez-vous qu'il sera réélu pour un second mandat? Certainement, je crois oui, qu'il sera réélu. Et puis, je pense humblement que dans le deuxième mandat, il fera au-delà de ce que nous sommes en train même d'imaginer. Je l'ai dit de tout mon cœur, franchement. Vous savez, ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde critique. Tout le monde analyse. Et c'est ça qui pose maintenant un sérieux problème. Vous savez, critiquer, ça ne demande même pas un niveau d'étude. Même celui qui n'a jamais fait l'école peut vous critiquer. Mais faire la différence, c'est ce qui pose un sérieux problème. Vous voyez, sans être un mécanicien, vous pouvez comprendre que dans ce véhicule a un problème. Et ça ne démarre pas et tout qu'on sort. Le fait pour vous de constater que cette voiture a un problème ne veut pas dire que vous êtes à mesure de pouvoir faire en sorte que ça puisse rouler. Et c'est ça la grande difficulté. Les gens qui critiquent, ils pensent qu'ils peuvent faire la différence, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et nous l'avons vu avec certains députés, la plupart de ceux qui étaient journalistes autrefois, à la télé, ils étaient comme des donneurs de leçons. Fort malheureusement, durant les 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait de particulier? Vous comprenez? Condamner, c'est facile. Mais êtes-vous en mesure de faire la différence? C'est ça qui pose un sérieux problème. Et comme je le dis tantôt que le chef de l'État est en train de mettre des bases. Vous voyez, vous arrivez quelque part, il y a un mécanicien qui est en train de... Lui qui est profane peut dire que non, ce monsieur ne fait rien du tout. Depuis le matin qu'il était sous le véhicule, il n'y a rien du tout. Mais c'est lui qui est du domaine. Il peut vous dire que non, il évolue très bien. C'est un bon mécanicien. Ici, il y a un problème de lecture. Ceux qui pensent que la réussite provient du néant ou de nulle part peuvent dire qu'il ne fait rien. Mais ceux qui comprennent que la réussite doit avoir un fondement, une sorte de fondation, peuvent dire qu'il est sur le bon chemin. Et je pense humblement qu'il mérite notre soutien. Et au deuxième mandat, il fera au-delà de ce que beaucoup de personnes imaginent même. Une dernière question pour vous. Ça m'étonne un peu. Vous avez des qualités, mais pour ces élections de décembre 2023, vous n'avez pas postulé. Oui, en fait, vous savez, on ne fait pas de choses juste pour les faire. Vous comprenez un peu ça. Et c'est ce qui me fait même mal pour certains candidats au niveau de la présidentielle, franchement. Vous savez déjà que non, ces gens-là, ils ne seront même pas élus présidents. Même pas parmi les top 5. Mais ils veulent toujours postuler. Les uns, c'est pour, peut-être, je ne sais pas, moi, je ne sais même pas imaginer. Peut-être pour se vendre, pour être un peu plus visible. Évidemment, comme ce qui est arrivé avec Seth Kikoun, franchement, pour avoir été candidat à la présidence, il a eu un peu de renommée, tout comme ça. Et je pense que c'est la logique que beaucoup de personnes utilisent. Mais personnellement, je ne me vois pas dans ça. Vous comprenez un peu ça. Et je pense que je pourrais revenir sur ce terrain, peut-être, je crois d'ailleurs, en 2028. Vous comprenez un peu. On ne peut pas postuler parce qu'on souffre, non. On doit postuler parce qu'on se voit comme une piste de solution. Vous savez, il y a des hommes dons. Vous devez vous sentir comme un don pour la nation. Vous comprenez? Vous devez vous voir comme une piste de solution. Les hommes doivent vous utiliser pour parvenir au changement. C'est-à-dire que vous devenez un canal de transformation. Mais si vous voulez faire la politique, parce que vous voulez changer votre vie, vous êtes déjà mal parti. Vous comprenez?
Il faut faire la politique parce qu'on veut changer les choses. Mais malheureusement, avec la plupart de ceux qui postulent, c'est dans l'optique de pouvoir changer la situation financière. Et bon, ils se disent qu'il y a beaucoup d'argent au Parlement et voilà. Merci à vous, Dieki Loubou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais rappeler ici que vous êtes licencié en relations internationales. Vous êtes un diplomate formé. Vous enseignez également la gestion des valeurs dans une institution privée de la place qui va d'ailleurs ouvrir ses portes officiellement très bientôt. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et surtout que vous prônez un leadership basé sur les valeurs fondamentales, les valeurs chrétiennes. Je ne sais pas si vous êtes pasteur, mais vous basez un peu plus aussi sur la Bible. En fait, tout d'abord, c'est à moi de vous remercier. À ce qui concerne si je suis pasteur, je pense que je vous dirais ceci. La Bible a dit ceci. Il a fait des uns comme apôtres, docteurs et tout consort. Il dit c'est pour professer la vérité. Vous savez, tout chrétien, normalement, a le devoir d'annoncer l'évangile. Vous voyez, parmi les armes spirituelles que les chrétiens ont, il y a ce qu'on appelle l'évangile. Nous avons la vérité, nous avons la foi comme bouclier, mais nous avons aussi l'évangile. Si vous n'annoncez pas la bonne nouvelle, dans une certaine manière, vous ne vous protégez pas. Il y a certaines attaques spirituelles. La seule arme de protection que nous avons, c'est l'évangile. Et c'est hyper important. Ici, je parlais, étant que frère en Christ, mais je prends des valeurs chrétiennes. Merci encore une fois à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous parlez tellement bien et que ça permet de comprendre vraiment les choses. Merci encore une fois, Dieki Loubou. Merci également à ceux qui nous ont suivis. Comme je l'ai fait toujours, merci à l'équipe technique pour son accompagnement. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.